Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Mortain pour la 4e manche, voilà, une endurance de 4 heures. Bon, pour l'instant, les qualifs viennent de se terminer, ça va être dur. On est sur la piste en inversé, donc piste que je connais pas. On part 7e et je vous laisse tout de suite avec le départ. Et voilà le départ, on va courir des parlements. Pas l'habitude d'en prendre, j'ai tenté de prendre le départ en appuyant sur le pédale avant d'être installé. Je me suis complètement raté, le départ est catastrophique. Bon, on est 9ème, Tom à gauche, on va essayer de bloquer un peu sans trop forcer, il faut pas sortir le premier virage. Voilà, on va enfermer. Ça a l'air d'être compliqué ici de trouver une place, on n'a pas une bonne ligne. On va, voilà, ça va tout bloquer à l'extérieur, on va tenter d'emmener la vitesse. Sur cette piste qu'on connaît pas, Yann qui a complètement raté son départ, il partait il me semble dans les deux premiers, voire même en pôle. La team VVR ici à l'intérieur, on va tenter de rentrer, voilà, pour pouvoir passer. Le contact il va rester devant, on va être à l'extérieur ici. Ça crée une bataille, on va pouvoir aller mettre le bump draft ici et tenter d'avoir l'intérieur sur le dernier virage. Configuration de piste qui est très originale, voilà, on a la vitesse. Bien bloqué. À l'extérieur, le VVR qui va sortir. Qui l'a rattrapé aussi, surprenant que ça puisse paraître. Très beau sauvetage, on va directement nous tenter une attaque ici par l'intérieur. Il y avait peu de place, mais c'est passé, on va se faire recroiser. On est 7ème pour l'instant, on est revenu à cette position. Très bon départ. Très bien rattrapé plutôt. Tom qui va passer 8ème, voilà. On va se mettre un peu plus loin pour prendre de la vitesse. On va tenter de croiser et au frein. On va allonger le bord, on va lui laisser la place. Voilà, il est plus à hauteur, on va refermer un peu la porte. Il va revenir, ça va nous envoyer deux roues dans l'herbe, mais ça passe, c'est à 3 de front ici. Voilà, on va revenir sur notre position. On est à l'intérieur, il est plus léger. Même avec le lest, il me semble qu'il y a encore un peu de différence, mais on va se mettre derrière. Malheureusement pour lui, trop de lest, c'est compliqué de pouvoir emmener de la vitesse en virage. On est à l'intérieur ici. Et sur le deuxième, encore une fois, on va replanter les freins. On va passer 7ème. Ce coup-ci, on va bien accélérer. On va défendre un peu mieux de piste. Sûr de ne pas être attaqué. Quelques tours plus tard, on revient sur la 6ème place. On a du rythme, il va falloir en profiter. On a réussi à décrocher un peu le groupe derrière. C'est plutôt une bonne chose. On voit devant les leaders qui sont déjà en train de s'envoler. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Pour l'inspiration, on va devoir relâcher un peu ici pour s'assurer de ne pas être bloqué dans le virage. Pour pouvoir remettre le pied dedans un peu plus vite. En sortie, ça met les roues dans l'air pour le quart devant. Est-ce qu'on peut tenter le freinage au même endroit que d'habitude? Oui, ça va venir de loin. Mais on va bloquer la sortie. Il ne va pas avoir d'autre choix que de rester derrière. Yann devant qui tente de passer. Pour la 4ème position. S'il remonte, ça peut l'aider. Il devrait pouvoir s'enfuir. Le kart en 4ème position, il me semble, c'est Spin Team pour l'instant, qui n'arrive pas à mettre énormément de rythme. On voit vu comment on remonte. Et on va pas rester très longtemps derrière. Voilà, on est à aspiration, on va décaler directement sur Yann. Ça touche légèrement, mais ça passe. On va lui refermer la porte pour éviter qu'il repasse. Voilà, il va pas attaquer, il reste derrière. C'est que l'objectif là pour la course, ça va être de très vite passer le quart devant. Vu qu'il a du mal, je sais pas s'il me laisse devant pour que je tente d'ouvrir la porte et qu'il me suive ou non, mais dans tous les cas, on est juste derrière. On va mettre un léger bump draft ici entre les deux. Droite du retour, on est extrêmement proche. Est-ce que ça peut tenter une attaque ici? Non, de toute façon dans la virage c'est compliqué.
On va être un peu loin pour tenter au frein. Alors voilà, on va se concentrer sur la vitesse en sortie. On est extrêmement proche. Là, ça peut tenter une attaque. Et on va y aller. Il laisse la porte ouverte. Et on passe. 4ème place ici, départ extrêmement bon. Pour ma part, ça nous permet avec mon coéquipier de bien remonter. Mais désormais, il y a beaucoup de gaps sur les kartings devant. Ça va devenir beaucoup plus compliqué de pouvoir continuer le rythme et la remontée. Alors qu'on voit le quart de VVR partir dans l'air à gauche. Voilà, quelques tours plus tard. J'ai vu mon coéquipier faire signe. On a créé le gap sur ce derrière. Je ne sais pas du tout à combien de temps de course on est. De toute manière, le panneau qui permet de voir le temps restant est dans l'autre sens malheureusement. Donc dans ce sens-là, on est à l'aveugle pour la gestion du temps d'épreuve quand on est au volant. Voilà, on va rentrer au stand. Premier changement pour nous. Il est où? Putain. Il est où? Il est où? Putain. Allez. Je vais rechercher du left. Je fais un double. Tu peux me dire le temps? Ouais, je le vois pas, je croyais qu'il m'avait fait signe. Tu peux me prévenir à... Avance un peu. Et voilà, le premier arrêt très compliqué ici, on le voit. Mauvaise communication entre moi et Antoine. Malheureusement, je suis rentré alors qu'il ne me faisait pas signe de rentrer. On va repartir, voilà, on est encore 4ème. Mais c'est dommage parce qu'on avait un très bon kart au début. Et maintenant, il faut espérer que ce soit aussi le cas. On va essayer de garder un peu de rythme. Et ça nous fait au moins un premier arrêt déjà d'effectuer. Voilà, quelques tours plus tard, là il fait le signe et là il est bien plus visible. Au final, ce kart-là n'était pas si ouf que ça, donc Antoine a préféré faire un changement un peu plus anticipé par rapport à deux relais normaux. Ça nous fera déjà 2 arrêts sur les 11 obligatoires. Ça va être pas mal, ça va permettre d'allonger les derniers relais si on a un bon kart. Maintenant voilà, l'objectif il est clair. On est 4ème. Il faudrait pas tomber plus bas. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais à nouveau, on va rentrer au stand. On va laisser Antoine prendre le volant. Et c'est quand même beaucoup mieux quand il est là. Donc voilà, on va prendre la plaque ici qui permet d'avoir le transpondeur. Ça nous permet de changer de carte sans avoir à faire de changement sur les numéros, sur les logiciels. C'est extrêmement pratique. Bon, bah les 2 premiers comme vous l'avez vu sont faits. À la base, il est censé avoir un quin, mais erreur de communication, erreur de ma part. J'ai mal compris, je pensais qu'il me faisait signe de rentrer. Mais non, juste si le kart était bon. Donc voilà, je suis rentré, ça a fait 2 arrêts. Plutôt bon, on s'est bien éloigné du groupe où on était. On est 4ème bien installé à la poursuite pour essayer de monter sur la 3ème place. Là, celui qui est dedans pour la 3ème place, ça peut être le plus rapide. Ah, et pile quand je vous dis ça, je le vois au fond qui est ressorti. Donc on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a moyen que ça joue le podium. Et voilà le début de notre 2ème run. 3ème stint du coup pour nous. On a repris, on est encore en 4ème place. Antoine a fait un très bon travail sur son relais qu'on a un peu allongé, ce qui nous a permis de pouvoir reprendre un peu de temps.
il avait du pace, donc fallait en profiter. On n'a pas bougé en position, on est un peu remonté sur les cartes devant. Donc ici, pour moi, l'objectif, ça va être de continuer à ce rythme. Essayer de voir ce que ça peut donner. Et directement, on revient au stand. J'avais oublié d'allumer la caméra vu que l'arrêt a été fait plus rapidement que ce qui était prévu. Parce qu'en fait, le kart que j'avais était vraiment pas bon. Donc j'ai décidé de plonger directement pour en changer. Antoine n'était pas du tout au courant de tout ça. C'est pour ça que je repars immédiatement pour un autre run. Ça va me faire tomber P6 avec cet arrêt en plus par rapport aux autres. Ça nous décale un peu sur les stratégies. Mais ça permet d'avoir un bon kart, au moins ça nous permettra de pouvoir rester dans la course pour les grosses positions. Parce qu'avec l'autre carte on perdait environ 1 seconde à 1 seconde 5. Voilà. On avance un peu, il n'y a rien eu pendant ce run non plus. Antoine a fait signe, donc on va rentrer. On va refaire le changement, on est remonté 4ème. On a conservé la position. Le travail qui a été fait. Donc voilà, encore une fois, on rentre. Le changement pour la plaquette. Antoine qui est en train de mettre Céleste. Et le téléphone pour pouvoir voir quand il doit repartir. Bon, deuxième stint de terminé, encore un double. Là, ce coup-ci, le kart que j'avais en premier était vraiment mauvais, il manquait clairement de moteur. Donc voilà, vous n'avez pas eu tout l'arrêt, je pense que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais j'ai fait la décision de m'arrêter immédiatement pour en changer. Ça a été pris sur le tard, donc pas eu le temps de voir allumer la caméra. Alors je vais quand même essayer d'avoir une bonne lumière, même si là pour l'instant je suis en train de cuire. Voilà, on était P4, on est ressorti P4, plutôt bien, on a 22 secondes d'avance. Donc là Antoine, je vais le laisser rouler un peu. Je vais reprendre après, je vais sûrement tenter d'aller jusqu'à l'arrêt au stand. Et après le deuxième arrêt obligatoire, on verra la strat qu'on fait. Mais pour l'instant ça annonce bien, on a peut-être moyen de jouer le podium. Et nous revoilà, du coup on reprend. J'avais oublié d'activer la caméra pendant que j'étais en stand, donc forcément vous avez dès la sortie. On s'est immédiatement dépassé par Tom et il me semble par Fabien. Ça va être... Ouais, c'est un peu compliqué ici dans le trafic. Il y a pas mal de monde. Il va falloir essayer de ne pas perdre de temps. On est encore 4ème après le run d'Antoine. Encore une fois, run très solide de la part d'Antoine. Rien à redire. Il a fait le boulot devant. Fabien va passer. Voilà, personne lutte avec lui. Il a déjà beaucoup trop d'avance. Tom qui va chercher quand même. On va le voir ici. Ça va être décroisé immédiatement. En sortie, attention, ça c'était pour la position, c'était pour la 3ème place. On voit à quel point c'est serré ici. Et désormais pas le choix. Il faut essayer de mettre un peu de rythme. Derrière, on va tenter de trouver l'ouverture assez rapidement. L'objectif ça va être de ne pas perdre de temps, surtout qu'on a vu où ressort notre rival pour la 3ème place. C'est un peu plus compliqué sur le moteur, mais on va voir si on peut faire de quoi avec. On arrive après à suivre tant qu'on est à l'aspiration, ça va. En virage, j'emmène beaucoup plus de vitesse que Tom devant. Fabien, lui, est en train de s'enfuir, mais ça, c'était largement prévisible. Voilà, on va tenter de plonger. Non, pas encore, on reste derrière. On va préparer une attaque pour passer en une fois sans avoir à se battre, sans perdre trop de temps. On va tenter de croiser, voilà, on va être côte à côte. Mais il ressort mieux quand même. Il a été un peu large ici. Trop de vitesse emmenée, on va pouvoir passer, on est à l'intérieur.
Voilà, ce n'est pas pour position, mais ça permet au moins de remettre un kart entre nous et l'équipe derrière. Ça permet éventuellement de travailler ensemble avec Tom, de pouvoir garder plus de rythme. Et ici, quelques tours plus tard, voilà, on est retombé 4ème. On s'est fait complètement déposer par l'équipe derrière. Et on va rentrer au stand. Antoine qui nous avait appelé. C'est le 5 ? Ouais. Ça me va. Voilà le kart qui paraît trop de temps en ligne droite, donc on va rechanger. Le 5, on l'avait déjà eu plus tôt dans la course. Il a vraiment de la puissance, c'est un kart avec lequel je me sens à l'aise. Ok, merci. C'est le 13 que j'avais, c'est ça? C'est le 13 que j'avais, c'est ça? Ouais, 13, ouais. Note-le, il manque un peu de puissance sur le moteur. Il est une seconde plus lent là, ça allait pas. Ah ouais. Heureusement que tu me fais signe, je le voyais pas ça. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, go, Et voilà, on va repartir. On va être 5ème. Piste complètement dégagée en plus. Donc maintenant, il n'y a pas le choix. Il va falloir mettre du rythme. Il va falloir réussir à se remettre dedans et à reprendre le temps qu'on a perdu. Ça va être ça qui va être le plus important. Ça va être surtout de bien remonter. Si on veut pouvoir se rebattre pour le podium, il n'y aura pas le choix. Il va récupérer énormément de temps. Un peu plus tard, voilà, Antoine qui nous refait signe. On est revenu 3ème avec les arrêts au stand. On avait réussi à créer la différence sur le décalage pour pouvoir le passer à l'arrêt au stand. Mais ici, on va déjà arriver sur les derniers arrêts. Il va nous en rester 4 à faire, il me semble. On va continuer à mettre du rythme, surtout qu'on avait une piste dégagée tout le long, donc ça a permis de vraiment attaquer. On va pouvoir faire signe qu'on rentre, voilà. On rentre un peu fort dans les stands, mais ça passe. Et c'est pile pour la fenêtre de ravitaillement. Tiens, vas-y. Non, non, le premier. Voilà, on remet la plaque. Antoine met son lest. Ok, je vais regarder au fond, t'inquiète. Et alors là, l'organisation a été complètement absente. J'aurais dû lui prendre son téléphone pour qu'il puisse partir sans. J'ai oublié de lui prendre vu qu'il n'était pas allumé. Moi, je le garde. Il vient me le ramener maintenant. Et là, il faut voir au chrono combien est-ce qu'il y a. Les arrêts doivent se faire 1 minute. On le voit, on est déjà à 55 secondes. Go! C'est le moment de partir. Go! Il m'entend pas, il ne me voit pas. Vas-y! Et en arrivant, le Vas-y. pédalier est bloqué. On va essayer de l'aider à le remettre. Elles sont coincées! Avance le siège! Oh putain! Bon voilà, fin de mon 3e double. Encore une fois, on s'est arrêté tôt parce que le kart était pas fameux, je perdais 1 seconde au tour, donc merci Antoine de m'avoir fait signe pour m'arrêter. Là clairement il nous a bien sauvé. Il m'a remis dans un bon kart en plus, donc ça a tartiné pour les tours qu'il y avait après. On a pu bien remonter, là on est P4, on doit être une vingtaine de secondes derrière le podium, même nombre d'arrêts, ça va être chaud. Enfin P4 virtuel, on est P6 en piste, mais il y en a 2 devant qui ont un arrêt de moins, 30 secondes devant, donc là on les repasse. Et d'autres qui sont fameuses virales vu qu'ils ont 3 arrêts de moins. Mais avec 2 tours seulement, normalement on est avec quasiment un tour d'avance. Enfin voilà, on est dans la dernière heure de course. Il va nous rester 2 arrêts à faire.
Donc je sais pas comment on va faire avec Antoine si s'il veut faire le dernier run ou si là je repars pour un dernier double. Mais on va voir. Là il est dans un bon quart, donc je pense qu'il va rouler un petit bout de temps, même si ceux qui sont devant nous au classement virtuellement sont très rapides. Là ils nous mettent je crois 4 dixièmes par tour. Ça va être dur d'aller chercher le podium, mais on va tout faire pour. Et voilà, on va pouvoir aller sur notre dernier run. On va repartir soit pour un simple, soit pour un double. C'était pas encore décidé à ce moment-là. En sortant, on va faire signe quand même ok du monde. Ça va y aller personne, on va pouvoir mettre du rythme, on va pouvoir y aller et rouler normalement. Il doit rester environ 40 minutes. Ça va nous permettre de dérouler. Il restera un arrêt à faire après. Et on se retrouve bien plus loin déjà. On va pouvoir rentrer. Antoine nous a fait signe, apparemment le kart n'allait pas si vite que ça, donc voilà. Comment? Ok. Voilà, les deux ID Racing qui s'arrêtent en même temps que nous, on voit ID Racing 1 devant putain, avec pas le Thomas. 13. C'est pas le bon. Ça va être long. Pas de chance vu que tout le monde s'arrête en même temps, forcément on va ressortir, pas avec le kart qui était prévu, on va reprendre le 13 que j'avais déjà eu sur un run et qui ne fonctionne pas. Enfin qui fonctionne mais qui a moins de moteur que les autres. Ouais, mais celui-là je crois pas qu'il soit bon, ça va être chaud. Ouais, mais bon, je voulais prendre l'autre d'avant, mais bon. Il reste combien de temps? 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et voilà, on va pouvoir repartir ici. On est retombé 5e avec cet arrêt. En sortant, on va bien rester sur la droite pour pas se faire percuter par ceux qui arrivent. Là, c'est celui qui est en 3e place. Il a pris un tour d'avance, donc environ 50 secondes. On a 10 secondes de marge quand il va s'arrêter pour pouvoir ressortir devant. Il va pas falloir perdre de temps avec celui-là, il va falloir rester très proche de l'aspiration. On sait que le moteur est poussif, donc autant se servir de l'aspiration pour tenir. Pas besoin de faire le dépassement, on a besoin de suivre et de pouvoir faire le push lap derrière. Ça deviendra critique uniquement au moment où il va s'arrêter. Du moins, tant qu'on arrive à rester collé. Là, dans les droites, on va voir la différence. Est-ce qu'avec un peu de roulage, ça a changé de quoi? Non, il a toujours l'air de perdre en distance. On va attaquer très fort le virage, pas perdre de vitesse. Alex devant qui est en train de s'enfuir. Quelques tours plus tard, voilà, Alex s'est arrêté. On va revenir, nous on est 3e et il est juste derrière nous désormais. Ça a joué pour la position, il doit rester environ 10 minutes désormais. Il va falloir se battre. On va pas avoir le choix si on veut tenir. Voilà, ça va nous croiser. On va avoir l'avantage sur les deux prochains virages. Ici, il faut absolument qu'on sorte devant si on veut pas se faire passer avec le triple intérieur qui va suivre. On va pouvoir refermer la porte ici. Ça va être très bien. Il est juste derrière avec l'aspiration. Il va pouvoir revenir fort. On va essayer de bloquer mieux de piste, on va bloquer le point de corde, mais il arrive à avoir la sortie quand même sur nous. Et ici, non, pas moyen de recroiser, on a tenté de plonger mais impossible. On est tombé 4e, désormais ça va être dur, il va falloir essayer de le suivre, de rester collé. Et de profiter si jamais il fait une erreur. On avait eu du mal à s'accrocher sur la première partie. Est-ce que là il a tiré un kart un peu moins bon qui va nous permettre de rester derrière? Ça va être dur. Ici des Racing 2 qui va passer. Voilà, on va laisser la porte ouverte. On va laisser Florent y aller.
va se mettre derrière et si Florent peut attaquer Alex, ça peut être en notre faveur s'ils se battent. On va rester très agressif, mais ça semble compliqué. Ils sont déjà en train de s'enfuir devant. Il va falloir une très grosse bataille si on veut pouvoir déjà se rapprocher et ensuite surtout avoir une ouverture. Voilà, on va rentrer dans le dernier tour. On voit qu'ils sont complètement enfuis devant. Il n'y avait pas du tout moyen de suivre. Et ici, un autre carte qui nous suit à ce moment-là. Plus aucune idée de qui est derrière. Qu'est-ce qui est pour la position, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, bataille avec tout le monde autour. On va essayer d'emmener un maximum de vitesse pour l'empêcher d'avoir une opportunité de cette ligne droite. Et je disais, on va devoir se décaler pour bloquer l'intérieur. Voilà. Maintenant, il faut espérer que la ligne droite soit suffisamment courte et qu'il ne puisse pas nous attaquer. Et au passage de la ligne, il finit devant sur la ligne, mais heureusement, il est quelques tours derrière, donc ça ne changera rien. On reste 4ème en piste, mais au classement final, voilà. On va reprendre quelques positions, surtout de très gros points sur Noé. Le classement, vous le voyez, Fabien en tête avec 87 points, 21 points d'avance sur Noé. On est 6 points derrière Noé, nous. On a de la marge sur les pilotes derrière, notamment Florent et Thomas qui font pas la saison complète. Donc ça devrait se jouer principalement entre Fabien, Noé et moi, même si Fabien va être pratiquement intouchable. Ça va être compliqué à aller chercher, mais après tout, encore 3 manches, tout est encore jouable. Bon, bien voilà, après la course, on se retrouve. On est rentré. Claqué de la journée, faut le dire. C'était une course plutôt impressionnante, comme vous l'avez vu, on finit à 5 secondes de la 3ème place, on est 4ème. Mais petit changement à la fin, l'équipe qui est devant nous a pris une pénalité. Il se retrouve donc avec un tour de marge. Donc voilà, 3ème avec Antoine. Vraiment content pour cette première course, pour cette première 4 heures en tout cas pour ma part. Antoine en avait déjà fait, mais c'est la première fois qu'on en faisait une ensemble. Pour moi, première fois que je fais une 4 heures tout simplement. Les deux équipes devant, les deux ID Racing étaient imprenables, ils ont fini. Dès le début, on voyait bien que ça allait pas pouvoir jouer avec eux. Donc oui, on a maximisé ce qui pouvait être fait. Je pense pas qu'il y avait la moindre chance qu'on allait chercher mieux, donc voilà, très content du résultat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Déjà avec le championnat LEC, mais également avec la suite à Mortain. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus tout le monde.